Alors, tous les matins, j'applique ce savon-là au lait de chèvre de chez Pinup. Donc ça, je viens le faire en tant que savon matin et soir où je viens le rincer directement. Quand vous le commandez, il est beaucoup plus gros, mais moi, voilà, je le finis au maximum. Je ne fais pas de gâchis. Ce savon-là, il est parfait pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont de l'acné, qui ont des taches, qui ont des cicatrices dues à l'acné. Ben, ça va venir vous les faire disparaître. Il vient vous donner une peau de bébé et ce qui est super, c'est que le résultat est immédiat. Dès la première utilisation, vous allez avoir un résultat. Donc, et c'est un 2 en 1. Donc, vous faites un masque 1 à 2 fois par semaine. Vous allez le laisser poser 10 minutes avant de le rincer et vous le faites en tant que savon matin et soir. Je vous montre. Chez Pinup, quand j'ai des boutons ou des boutons sous peau que je sens sur mon visage. Donc cette crème-là, elle est à base de gotu kola, c'est-à-dire que c'est une plante médicinale chinoise qui vient traiter toutes les peaux à extrêmes problèmes, tels que de l'acné forte, tout ça. Donc autant vous dire, pour quelques boutons, elle est magique. Vous l'appliquez sur les boutons que vous avez uniquement et vous allez voir en quelques jours, plus de boutons. En plus de ça, ça va venir sécher les boutons pour pas que ça fasse des cicatrices ou des taches. Donc, incroyable. Vous avez vu, j'ai un toc. Je commence toujours les crèmes comme ça. En tout cas, ça va être vraiment le moment de profiter de mon offre Pinup Secret parce que, écoutez bien, je vous donne un code de moins 35% qui est valable sur tout le site. Et en ce moment, il y a une offre incroyable pour 2 produits achetés, le 3e est offert. Et en plus de ça, mon code est cumulable avec cette promotion où pour le 2e produit, vous allez avoir mon code qui est applicable de moins 35%. Donc profitez. Également sur le site, mais non cumulable avec mon code, vous avez des sets, donc des coffrets à moins 50%. Donc vraiment, profitez de cette offre. Donc là, aujourd'hui, on va manger avec ma cousine que j'ai pas vue depuis hyper longtemps. Et là, elle est de passage à Cannes. Du coup, bah, on va manger ensemble. Mais ça fait genre hyper longtemps que je l'ai pas vu. Voilà, regardez, j'ai retrouvé ma cousine. Et quand je l'ai vue, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait son bébé. Avec quel âge? C'était un nourrisson. Elle était bébé, elle. Tu venais d'accoucher. Maintenant, elle est à côté d'elle, elle a 6 ans. Incroyable. Et elle est revenue, elle a 2 autres enfants. Voilà. Ah ouais, les langues de vipère encore. Ma fille, elle a une robe et des collants. À la plage. Oh, t'as chaud ma fille? Ouais, t'as chaud. Danse. Good for
Les mains en l'air. Les mains en l'air. J'ai enlevé les collants. Regardez. Ils disent qu'il fait 22, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud, moi. Mais je porte plus une gosse, j'en porte deux. En plus, Afida, elle est tellement lourde. Tu fais un bisou à Afida? Elle sait que c'est elle, Afida. Non, en fait, elle a trop joué là. Ah ouais. Bouillant. Bouillant le téléphone. On rentre. Avec Kaza. L'autre a les pieds à l'air. Tu chantes, Alia? Ah! Moi, j'espère que vous allez bien, mes petites bombes. Donc, moi, je suis rentrée. Alia, elle fait sa petite sieste. Voilà. Je vous avoue que j'ai un coup de barre de dingue. Alia, elle était fatiguée parce qu'elle a dormi que 20 minutes à l'aller. Et voilà, donc elle était KO. Là, il y a G qui va rentrer des courses. Donc, ce matin, il est dormi avec nous. Il avait des rendez-vous et après, il est parti faire des courses. Donc là, il arrive. Donc voilà. Alors lui, c'est vraiment sa passion, G, de faire les courses. Moi, j'aime bien. Mais genre, j'aime bien, mais il faut que je sois seule pour faire les courses, vous voyez. Tu fais le 4 pattes maintenant, genre? Parce que t'as les mains occupées? Bah oui. Coco. Bon, là, c'est l'heure du bibi. Et ce soir, pour Alia, elle mange des pâtes aux légumes avec, cette fois-ci, c'est du chou-fleur. Voilà, on a fait du chou-fleur. Ça sent tellement de chou-fleur à la maison, ça sent trop, trop bon. Voilà, et demain, Alia, elle a son rendez-vous au spa. Voilà. Pour ceux qui ont raté, Alia fait du spa depuis qu'elle a 2 mois. Elle fait des séances de spa, madame. Et donc demain, elle a sa séance de spa. Bon, je voulais débattre un petit peu, réagir face aux messages que je reçois, bon, vraiment la minorité, mais qui me disent oui, bah, tu es sur les réseaux, tu t'affiches, donc tu assumes les critiques. Alors déjà, je vais vous dire un truc, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on doit assumer les critiques. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que la plupart des personnes, quand vous faites des critiques, déjà d'une, elles ne sont pas constructives. Une critique constructive, c'est quand il va y avoir un échange, pas une insulte, mais un échange. Écoute, tu devrais peut-être faire ça comme ça. Voilà, tout ça, c'est des critiques, on va dire, constructives. Quand on est dans la rue, quand vous vous baladez dans la rue, vous n'allez pas critiquer quelqu'un comme ça. Eh tiens, toi, t'as pas honte, ta fille, ça va être une garce. Ou oh, ta fille, ceci, ou je t'aime pas. Ou... Ça n'existe pas, ça. D'accord? Si demain ça existe, la plupart des personnes vont répliquer. Est-ce que vous vous laissez faire ou est-ce que vous répondez à une personne qui va vous insulter gratuitement comme ça dans la rue? C'est là la question. Moi, je fais partie des gens qui vont pas se laisser faire. Je me laisserai pas marcher dessus. Quand j'estime qu'il y a une critique qui me déplaît parce qu'elle n'est pas constructive et qu'elle est juste dite avec de la haine par des personnes aigries, puisque pour moi,
voilà, c'est des femmes qui sont complètement aigries ou malheureuses dans leur vie, et ben j'estime que j'ai le droit d'y répondre. Donc non, c'est pas parce qu'on s'affiche sur les réseaux qu'on doit assumer les critiques ou les insultes. Ça, je suis pas d'accord avec ça du tout. C'est pour ça que d'ailleurs il y a le mot cyberharcèlement qui existe, parce que c'est harceler quelqu'un via les réseaux, tout ça. Donc c'est pas parce qu'on affiche notre vie ou qu'on s'affiche sur les réseaux qu'on doit encaisser les insultes ou alors qu'on doit fermer notre bouche parce que on est sur les réseaux, donc on ferme notre bouche. Et ben non, moi ma bouche je vais pas la fermer, surtout pas face à des bouches sales qui disent que de la merde. Mais bon, moi ça me fait rire d'y répondre, franchement, parce que je me dis, mais attends, il y a des gens qui font quoi de leur vie en fait, à part répondre à chaque story que je vais faire et d'une façon très aigrie, très mauvaise. Je me dis, mais c'est un truc de ouf. Les gens doivent s'emmerder. Enfin, des fois, j'ai envie de vous dire, tiens, viens, on s'assoit à table. Les personnes qui m'envoient des messages comme ça, explique-moi ta vie. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Pour aller critiquer comme ça quelqu'un que tu connais pas. Donc, explique-moi. Voilà, donc ça, c'est un truc de dingue. Donc, je voulais revenir sur ça. Et voilà, je vous le refais à l'écrit parce que peut-être j'ai oublié des choses. Voilà, c'était le petit message vraiment qui concerne une minorité, et encore, Dieu merci, mais voilà, parce que je n'accepte pas qu'on me dise tu dois pas répondre, tu dois assumer parce que tu es sur les réseaux. Bah si, voilà. Donc je réponds et non, j'assumerai pas parce que je suis sur les réseaux, je me laisserai pas insulter ou qu'on me dise de la merde. J'y répondrai. Bon, sinon, parlons plus positivement. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé ma cousine, j'étais trop contente. On est parti manger sur une plage. Il n'était pas avec nous, j'étais trop deg parce que il avait des rendez-vous pour le boulot. Et voilà, et après on est rentré à la maison, elle a fait sa sieste, après on a joué. Bref, après le rituel du pain, nourriture, tout ça. Également, oui, pour ce soir, ce qu'elle a mangé, parce qu'il y en a plein qui aiment avoir des idées recettes. Elle a mangé les pâtes, donc ça je crois que je vous l'ai déjà dit, les pâtes aux légumes qui restaient d'hier, plus on lui a fait du chou-fleur. Alors je lui en ai fait deux sortes, une en purée, vraiment écrasée, et en petits morceaux fondants. Voilà, elle s'est régalée, mais elle n'a pas trop kiffé en mode purée. Elle a préféré le chou-fleur en morceaux fondants qu'en purée, c'est trop bizarre. Peut-être parce qu'en purée, un petit peu, c'est un petit peu plus acide, je sais pas. En tout cas, elle a préféré les morceaux. Ensuite, demain, donc demain matin, Alia va au spa. Donc le spa, je vous montrerai, hein, c'est des séances un peu balnéaires pour les bébés et massage pour bébé. Ah, c'est trop bien, j'aime trop aller là-bas. Alors si les filles, Mickey va très bien. Mickey, il est chez ma mère en fait avec mes deux autres chiens. Il va très bien. Voilà. Demain je dirai à ma mère de prendre des photos et des vidéos de Mimi. Merci d'ailleurs pour tous les messages sur ma tenue. Alors il y en a plein qui m'ont demandé, c'est un partenariat aussi, c'était une collab qui date d'il y a 2 ans. Et je pensais que cette tenue ne m'allait plus. Je la mettais avant que je sois enceinte. Et au final, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, j'ai pu rentrer dedans. Ouais, on a raté. Et c'était le frère de mon chéri qui a parlé. Il parlait du jour férié, je crois. Voilà. Mais on a raté avec... J'ai trop dégoûté. En plus, apparemment, ça passait en boucle. Voilà. Tu peux nous dire où tu l'as eu l'ensemble? Parce que moi, impossible de me rappeler où je l'ai pris. Enfin, qui me l'a envoyé dans quelle collab j'ai faite. Si tu peux dire en dessous là, comme ça, les filles elles vont être contentes parce que tout le monde m'a demandé d'où il venait. Papa, il a...
Ouh.